Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de Notre-Dame. J'en ai pas parlé encore. En fait, j'ai fait un commentaire sur le journal La Croix au sujet de l'éducation sexuelle et je suis tombée paf là-dessus. Allons-y. Notre-Dame, la générosité des plus riches serait donc toujours malvenue en France. Il s'agit d'un article que je viens de découvrir dans le journal La Croix, qui lui-même fait référence à un autre article qui dit « Don des millionnaires à Notre-Dame, l'État ne devrait pas avoir à faire l'aumône ». Je vais poser les liens des deux articles. Pour ce qui est de la citation qui en est à l'origine, objectivement, si l'on observe que l'État est déjà bien en difficulté pour soutenir l'éducation ou la santé, sans qu'en plus il ne soit chargé de prendre en charge la restauration de Notre-Dame ou d'autres édifices culturels, enfin bref, sur le principe du don, ma foi, je trouve ça parfaitement normal. En somme, quand tout le monde bave devant Notre-Dame, on peut bien faire un petit effort individuellement. Franchement, chacun fait comme il veut, mais bon. Là où ça commence à coincer, c'est quand on observe que pour un salaire décent, pour les riches ou les très riches, ça ne risque pas de modifier leur train de vie. Alors que pour un pauvre, vocabulaire banni, mais qui pourtant est bien celui qui est adapté, donner lui coûte au quotidien. Il serait bon de ne pas l'oublier. Il n'y a rien qui m'horripile plus que quelqu'un qui est plein aux as et qui se plaint de payer trop d'impôts. Non, franchement, ça me gonfle. Vous ne pouvez pas savoir. Bref, je vous raconte un truc. Un jour, quand j'étais mariée, il y a quelques décennies, j'avais 3 filles qui étaient enfants ou ados peut-être, je sais pas. Elles sont adultes maintenant. On avait un train de vie correct, quoi. J'étais femme au foyer, je devais aller faire quelques courses, je n'avais pas trouvé le temps. L'une de mes filles se pointe devant le frigo. Elle ouvre grand la porte du frigo à l'heure du goûter, puis s'écrie soudainement « Ah ben ça y est, on est pauvres !» Et on se met à rigoler, enfin bref, voilà. Nous, ça nous avait fait rire en tout cas. Gros éclat de rire, et si depuis que je suis séparée puis divorcée, il m'est arrivé d'avoir des fins de mois difficiles, au point d'avoir été à 2 reprises bénéficiaire des Restos du Cœur, il y a quelques années, le souvenir de ce fou rire, ce jour-là, entre elle et moi, m'a toujours apporté du baume au cœur, y compris dans le creux de la vague. Rire de ses propres emmerdements, c'est bien là une richesse intérieure que seule une conviction farouche de fonctionner sur de véritables valeurs altruistes, je crois, peut garantir. Qu'on se rassure, l'an prochain, je vais payer des impôts et je ne suis plus en position de précarité sociale et je vais être fière alors de les payer. Au fait, non loin des fêtes de Noël qui célèbrent, je le rappelle, chaque année la naissance de l'enfant Jésus, mais si, vous savez, cette fabuleuse hypothèse, celle-là même qui est récupérée pour justifier les pires horreurs, politiquement, quelquefois. Eh bien moi, c'est mon livre sur la toxicité des livres sacrés qui vient d'être réédité, dites donc. À l'occasion, je vais peut-être faire une crèche, pour la première fois de ma vie, et au lieu d'y mettre le petit Jésus, j'y mettrai mon bouquin. Bon, faut un grand lit quand même. Enfin, bref. C'est marrant comme blague, ça, non? Moi, personnellement, ça me fait rire. La croix, pourtant, ne nous a pas habitués. La croix, pourtant, ne nous habitue pas à un regard aussi niais. N'ayons pas peur des mots sur un fait de société. Franchement, c'est indigne de leur ligne éditoriale. Mais je sens un soupçon de provocation de leur part, là, quand même, parce que c'est pas possible. C'est pas possible autrement, ou alors il faut vraiment être con. Je rappelle que le fondement même du christianisme réside aussi dans le fait de croire en la vie éternelle, et que cet aspect, bizarrement, n'est nullement invoqué par le journaliste. Tiens, comme c'est étrange. Même si j'ai connu certains cathos qui n'en étaient pas franchement convaincus, alors qu'ils étaient croyants. Car oui, c'est une révélation. Figurez-vous, je vais vous expliquer un truc. Il existe des cathos du culte, je n'ai pas dit des cathos du cul, des cathos du culte et des cathos de l'intime conviction. Les cathos du culte, strictement, eux, s'arrangent beaucoup plus facilement avec la récupération des extrêmes droites, partout dans le monde, là où les cathos de l'intime conviction, eux, s'en accommodent beaucoup moins. Mais là où ça devient interpellant, c'est quand on observe que dans les plus grandes familles françaises qu'on accuse de n'avoir donné que par intérêt, on ne peut savoir à quelle des 2 catégories ils appartiennent, puisqu'ils se gardent bien, pensez donc, d'ouvrir leur cœur, s'ils en ont un encore, pensez donc. Je crois avoir fait un très bon travail sur ce sujet dans mon livre « Toxicité des livres sacrés ». Vous devriez l'acheter. Alors c'est aux éditions Nombre 7.
Voilà. Mais revenons-en à nos grandes familles françaises à qui la croix passe la brosse à reluire. Chez ces grandes familles françaises, donc, il leur arrive de douter, figurez-vous. Oui, c'est dingue. Moi, je trouve ça dingue quand même. Ils sont rongés quelquefois par une forme de culpabilité, du genre, est-ce bien légitime de gagner autant de pognon au point de ne plus savoir qu'en faire? C'est dingue, hein. C'est dingue d'imaginer une seule seconde que ces gens-là, pleins aux as, puissent porter une telle culpabilité. Franchement, quelquefois, j'en verse une petite larme, je vous jure. Non mais franchement, je compatis, hein. Alors imaginons un peu leur examen de conscience. Imaginons qu'ils doutent du fait que cette culpabilité leur soit si lourde à assumer que pour tenter d'alléger un peu le fardeau, ils donnent beaucoup d'argent à Notre-Dame ou pour une autre cause. Ah bah tiens, en fait, comme ça tombe pile poil, comme disait Coluche, justement le bien nommé. Jacques Dutronc, lui aussi, qui a écrit une chanson aussi justement sur ce sujet. Non, je rigole parce que c'est pas tout jeune, hein, ça remontait une dizaine d'années, un truc comme ça, 10-15 ans, je sais plus. Oh, le filou! Il ne visait pas les grandes familles françaises uniquement, mais arrosait beaucoup plus large dans le sommet de la pyramide. Alors que ce jour, justement, aujourd'hui, ce matin même, le pape François est sur l'île de Beauté. Alors là, si ça n'est pas une intervention divine, je ne sais pas ce que c'est. La chanson s'appelle, il faut absolument écouter ça, la chanson s'appelle La vie en live, dans l'opus Madame l'existence, et si après ça, il s'en trouve certains pour prétendre que la chanson française serait un art mineur, je lui en colle une, franchement. Mais revenons-en donc à cette culpabilité qui, franchement, va faire pleurer dans les chaumières, c'est certain. Enfin, pour faire pleurer dans les chaumières, il faut déjà avoir un toit sur sa tête. Ouais. Fermons la parenthèse. Dans l'hypothèse où, pris de doute, qui sait, il existerait effectivement une forme de vie après la mort, comme les riches l'ont toujours fait, quand ils faisaient des vitraux, par exemple, et ça s'est toujours fait, hein, dans l'histoire de la religion catholique, les riches achetaient des vitraux pour s'acheter une place au paradis. Voilà. Donc, effectivement, une forme de vie après la mort, comme les riches l'ont toujours fait, il leur paraît plus qu'opportun de raquer un max, en somme, pour s'y acheter une bonne place. Je parle d'une bonne place au paradis. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, si Saint-Pierre nous attend avec des boudoirs et du mousseux, selon la formule consacrée, à défaut de champagne. Bon, allez, soyons francs. Quel pourcentage croit en ces histoires? Difficile de le savoir. Non, c'est pas difficile de le savoir. C'est impossible à déterminer. Comme ce serait doux les retrouvailles. Clin d'œil à Julos Bocarn. Décédé, mais bon. Il y a juste un énorme problème, ou plutôt un terrible constat. À me voir ainsi dézinguer les très riches, certains vont en arriver à se demander si ça ne serait pas une forme de racisme à la fin. Mais enfin, c'est vrai quoi, qu'est-ce que ces riches lui ont fait? Je demeure persuadé pourtant qu'on peut être plein aux as quelquefois et, tenez-vous bien, avoir une âme. Si, je vous assure. Mais dans ce cas, on fait son chèque et puis surtout, on ferme sa gueule. Et on n'en fait aucune publicité. Je dis bien aucune publicité. Et pour ceux qui en doutent encore, j'ai juste une simple question. Comment légitimez-vous qu'au sein de Notre-Dame, on ait érigé une plaque citant tous les principaux donateurs de la restauration de Notre-Dame, si ce n'est que pour la seule et unique objectif de graver dans le marbre symboliquement, et donc dans l'histoire chrétienne française, ces dons dont il est question, prétendument altruistes? J'attends des explications. Un donateur, le vrai altruisme du don, il est toujours anonyme, sinon c'est de la foutaise. Et pour ceux qui sont fréquentables, parce qu'il en existe, ça se passe ici, et ça fait de plus en plus de bruit. Je vais mettre le lien, pourvu que ce ne soit pas celui que feraient les bottes quand Louis Chédid chantait la chanson Anne, ma sœur Anne. Voilà, oui, il y a de plus en plus de très riches qui ouvrent leur gueule en disant nous, on demande à payer plus d'impôts. Si ça n'est pas la preuve que notre mode de fonctionnement capitaliste n'est plus du tout adapté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?